Creed. Eh bien, on peut appeler ça la dernière phase du Butchermania. Abdullah the Butcher, 450 livres, contre le plus gros, le plus coriace peut-être de ses adversaires. On a dit ça de Steve Strong, Albert. On ne connaît pas trop ce Kareem, mais il arrive avec une réputation du sud des États-Unis, des champs de la Georgie. C'est Kareem Mohamed, le plus coriace, ça reste à voir. Chose certaine, c'est le plus gros adversaire à faire face à Abdullah. Ça a commencé avec Shikali, ça s'est poursuivi avec Steve Strong. Maintenant, Eddie Creechman est allé chercher Kareem Mohamed pour faire face à Abdullah the Butcher. Et non seulement dans un combat de lutte, un combat de chaîne. Les deux gladiateurs vont être enchaînés l'un à l'autre. Et Gino, c'est un des combats les plus dangereux, sinon le plus dangereux dans le monde de la lutte professionnelle. C'est un combat qui n'est pas sanctionné par aucune commission athlétique. C'est un combat que les deux hommes, il faut qu'ils remplissent une forme, disant qu'ils sont strictement responsables eux-mêmes de leurs actions. Et puis c'est fait. C'est un combat qu'Abdullah, je crois qu'il... Il savoure ce genre de combat. Ah, il savoure ce combat-là. Il aime ça, lui. Il aime ça dur. Il aime ça quand il y a du sang, quand il y a de l'action, quand il y a des os qui cassent, quand il y a de la chair qui part du corps. Eh bien, Abdullah, c'est le champion. Et voilà, le combat est parti. Texas Regarde, américain. Kareem Mohamed Akuchen. Et Gino, comme tous les adversaires, travaille directement sur le front d'Abdullah. Quand on dit qu'il a une réputation mondiale, c'est autant bien que mal. Ses adversaires savent pas sa réputation, ses points faibles, et ils en profitent. Et déjà, on voit le sang. S'il y a des amateurs qui regardent, qui sont un peu faibles de cœur, regardez pas ce combat, ça c'est du Abdullah à 100%. Eh bien, regardez la chaîne dans les yeux. Ce Kareem Mohamed, Gino, il me semble qu'il peut, autant qu'Abdullah the Butcher, d'après ce que je peux voir à présent, y aller avec les chaînes, les coups de poing. Qu'est-ce que tu voudras? Ça a l'air à être un bagarreur. Eh bien, moi, je connais la réputation d'Abdullah. Je connais pas très bien Kareem Mohamed, comme j'ai mentionné. Tu sais, des fois, les réputations surfaites. Mais peut-être, tu regardes lui aussi sa corpulence. C'est un autre gros gaillard. Au moins un 6 à 8, 7 pouces plus grand qu'Abdullah. Annoncé à 410 livres, peut-être plus proche de 450, comme Abdullah. Eh bien, c'est à voir. Et il continue à frapper avec la chaîne, Gino. Abdullah le sang gigle de son front. La descente du coude. Maintenant, la chaîne dans les dents. Gino, ces genres de combats, ce soit un combat à la chaîne, combat dans une cage. C'est des combats, c'est fait sur mesure pour des gaillards tels qu'Abdullah et Kareem Mohamed. On peut voir le sang sur le visage facial d'Abdullah. Quand tu penses, Albert, que tu as presque une demi-tonne de chair dans l'arène, seulement 2 hommes. Eh bien, si on regarde, si on prend avec l'arbitre, il a plus qu'une demi-tonne dans l'arène présentement. Et les deux gagnants qui continuent, Kareem continue à frapper avec cette chaîne dans le front d'Abdullah. Et Abdullah qui bloque et qui revient avec un coup porté en judo. Et regardez la chaîne. Que va-t-il faire? Il fouette Kareem Mohamed avec la chaîne. Eh bien, Gino, en plein sur la tête. Et Kareem Mohamed, cette masse de plus de 400 livres, tombe au tapis. Et Abdullah qui continue à frapper avec la chaîne. Gino, il semble heureux de frapper et de faire mal à son adversaire. Mais tu te demandes pas, Albert, qu'est-ce que l'arbitre fait là? La seule chose que l'arbitre peut faire, c'est demander si un des deux hommes abandonne. Parce qu'il n'y a pas de règlement là. Tu as le droit de frapper avec la chaîne, de fouetter avec la chaîne, d'étouffer avec la chaîne. Tout est permis. À mon avis, les seuls
fonction de l'arbitre présentement, c'est de demander s'il y a un abandon et compter 3 quand le temps va venir. Mais présentement, il n'y a qu'un spectateur comme nous et comme les milliers de personnes ici dans l'arène. C'est ça, Albert. C'est un combat. Ça, c'est le vrai combat de rue. On a parlé qu'Abdullah the Butcher aime ça, des combats de rue. On l'a vu. Le combat contre Dino Bravo, ça battre en bas de l'arène et tout. Et bien ça, c'est du Abdullah à son meilleur. Regarde. Et la chaîne dans la figure de Kareem Mohamed. Kareem Mohamed au tapis. Et Gino, Et voilà, c'est fini. Abdullah the Butcher, encore une fois, vainqueur. Et Gino, il faut le dire, ils en amènent de toute grandeur, toute grosseur pour lui faire face. Abdullah the Butcher semble toujours sortir vainqueur. Eh bien, au nom des spectateurs, je vais dire une chose. Viva Butchermania! Albert, les gens qui aiment les émotions fortes, qui aiment voir de l'action, eh bien, ils en ont eu avec Abdullah the Butcher. Regarde ces gens en délire. Et Abdullah qui continue maintenant avec son gérant Deepak-Singh. Les gens essaient de la table. La guerre continue en bas de l'arène. Gino, Abdullah the Butcher dans l'arène, en bas de l'arène. Il ne reculera jamais tant qu'il y a un adversaire devant lui. C'est ça qui fait sa force, Albert. Abdullah the Butcher, il n'y a rien là pour lui d'aller se battre en bas de l'arène. Tu sais, regarde, prends une chaise, frappe avec une chaise. La chaîne, c'était pas assez. Maintenant, les chaises, les barrières de métal, tout y va par là. Pauvre Rénal Dubé, voilà. Frapper l'arbitre un coup de boule. Regarde Dubé ne les travaillera gens pas sont pour un heureux bout de de voir temps. Abdullah frapper. Il est Pauvre en train Karim, de assommé martyriser par terre, maintenant fini. le Une masse combat. de 450 livres. Viens là pour Abdullah. Abdullah, le vainqueur.